Au début du programme, après le challenge, j'étais entre 114 et 115 kilos. 114 et 115 kilos, et 3 mois après, Là, j'oscille entre 106 et 107 kilos, de 8-9 kilos. Ouais. 8-9 kilos en 90 jours. Moi, c'est Florestan, j'ai 33 ans, je suis de formation ingénieur agronome et là, je suis donc bientôt technico-commercial dans une boîte qui vend des produits agricoles. J'étais arrivé à, à un poids assez conséquent quand même, j'étais à plus de 120 kilos. D'accord. Donc, j'étais quand même assez inquiet par rapport à mon avenir, tant sur le plan santé que personnel, dans le sens que voilà, c'est aussi cette prise de poids joue forcément sur la confiance en soi, joue aussi sur son bien-être mental, et c'est quelque chose qui me pesait énormément avant, et je savais pas comment m'en sortir en fait. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs justement avant, donc déjà par rapport à la nutrition, je me sacrifiais en fait, je sacrifiais des repas, je sautais des repas, je ne mangeais pas équilibré. Je n'avais aucune conscience au final de ce que je mangeais comme macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides. Je m'en «foutais» entre guillemets, dans le sens où je faisais pas attention à ce que je faisais. Par rapport au sport, j'en faisais très ponctuellement. J'essayais de marcher comme je pouvais, mais j'étais pas très élevé en termes de nombre de pas. J'étais à peu près à 3000 pas par jour, donc ce qui était assez ridicule et du coup, j'étais plutôt sédentaire. Et en termes de sport, c'était une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'était rien de plus et c'était pas mal de cardio au final. Pourquoi toi, tu as voulu te faire aider? Parce qu'en fait, au début, je comptais sur la motivation, sauf que la motivation, elle est ce qu'elle est et du coup, forcément, je savais qu'au bout d'un moment, j'aurais pu lâcher et j'aurais pu, baisser les bras par rapport à mes efforts. Donc, c'est le programme, c'est aussi un moyen d'acquérir de la discipline par rapport à tout ce qu'on met en place, à être régulier. On a aussi et quelque part, c'est aussi comme toi, tu es là derrière nous en train de nous suivre et de nous épauler, on se sent aussi entre guillemets «redevable» et on doit aussi faire les choses pour nous en premier, mais également aussi pour montrer que voilà, on est régulier, qu'on est engagé dans la démarche et qu'on a envie d'aller vraiment au-delà de l'objectif qu'on se fixe. Mmh, complètement. Pour moi, c'était vraiment aussi ce côté suivi, ce côté où tu es quand même très disponible pour tes élèves. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pesé dans la balance pour mon choix et qui m'a conforté dans l'idée de suivre le programme. Quelques études inquiétudes entre guillemets par rapport à la nutrition, parce que je pensais au début que j'allais devoir faire gaffe à ce que je mangeais, que j'allais devoir, faire ça enfin, entre guillemets, «écarter certains aliments de mon alimentation», entre guillemets, parce que toi, tu précises bien que tu n'écartes aucun aliment. Mais voilà, comme j'étais vraiment néophyte en la matière, je me disais que voilà, il y avait forcément des sacrifices quelque part à faire. Et au final, ben, ça a été complètement l'inverse. Donc, j'ai été très surpris par rapport à ça. Je pensais que ça aurait été compliqué, qu'il aurait fallu prendre beaucoup de temps au final. Et la vérité, c'est qu'en fait, non, on prend pas énormément de temps. C'est un engagement envers soi-même. C'est de la discipline, mais c'est pas chronophage plus que ça au final. J'avais plusieurs objectifs, donc déjà le bien-être clairement, de retrouver confiance en moi, Ouais. pouvoir aussi, alors c'était avant l'été, donc c'était aussi me dire, bah, pouvoir, oser enlever le «t-shirt» entre guillemets, l'été. Donc bon, je l'ai pas fait tous les jours, mais je l'ai fait plus que d'habitude, c'est sûr. Il y avait aussi simplement se voir dans le miroir chaque matin. Pendant longtemps avant le challenge, je ne me regardais plus dans le miroir parce que j'avais plus du tout confiance en moi et je me «dégoûtais» entre guillemets. Et là, depuis le challenge, du coup, c'est aussi un des bienfaits qui est non mesurable, non chiffrable, c'est que maintenant, je me regarde dans le miroir et je suis plutôt fier du chemin parcouru, en fait. Donc rien que ça, déjà, c'est un énorme pas pour moi. Et en termes d'objectifs chiffrés, donc c'était, alors à l'époque, c'était du coup redescendre sous la barre des 110 de mémoire. Et ça, l'objectif a été atteint. Et maintenant, bah, j'ai un nouvel objectif chiffré qui est pour la fin de l'année, du coup, avec la saison 2 que je suis désormais avec Clément. Au Mmh. début du programme, après le challenge, j'étais entre 114 et 115 kilos. 114 et 115 kilos, et 3 mois après, parce que là, on vient de finir la première saison quasiment. Tu es à combien? Là, j'oscille entre 106 et 107 kilos. D'accord, donc ça fait une perte de De 8-9 kilos, à peu près. 8-9 kilos en Une 90 dizaine, jours.
Ok, bah, top déjà, Ouais. bravo déjà pour ça, Florestan. Félicitations. Un des facteurs que j'ai toujours en mémoire, c'est que toi, tu ne vends pas du rêve, en fait. Tu ne vends pas une solution miracle, tu vends pas, tu garantis pas le résultat, mais tu garantis le process, en fait. Tu garantis le suivi, tu garantis d'être présent pour tes élèves. Et du coup, ensuite, ce sont les élèves qui, eux, vont garantir le résultat par leurs efforts. Donc, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que tu avais ton franc-parler. Ça aussi, ça changeait un peu des autres. Clairement, des fois un peu trop, oui, tu vas réussir, tu es un champion. Bon, bah oui. Moi, j'étais pas trop convaincu par ça. Donc, mais déjà, tu avais ton franc-parler, tu disais les choses telles qu'elles étaient, de manière brutale des fois, mais c'est nécessaire. Et clairement, c'est aussi une plus-value, je trouve, dans l'accompagnement. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y avait ces deux facteurs-là. Le fait qu'il y avait une communauté derrière toi aussi, donc les Ouais. anciens élèves, les élèves en cours aussi, qui sont là aussi pour montrer leurs efforts et pour partager aussi leurs victoires. Donc, ça, c'est quelque chose aussi où, en fait, on n'est pas seul, on est vraiment accompagné presque de A à Z. Et on a aussi la possibilité d'échanger avec d'autres personnes qui suivent le même programme. Et ça, c'est une richesse quand même qui est pas commune dans tous les programmes, je pense. Et les plans que tu nous proposes, enfin que tu nous dis de faire donc chaque semaine, c'est un moyen aussi pour nous de voir chaque semaine les évolutions Mhm. et de voir aussi les résultats de nos efforts. Donc, même si il y a des semaines où ce sera pas, faut être conscient qu'il y a des semaines où ce ne sera pas non plus flagrant comme changement, mais comme c'est un process long terme, comme on travaille vraiment sur la durée, on voit en fait que nos mensurations vont diminuer, que notre poids va diminuer de manière plus ou moins linéaire. Hein, ça, bien sûr, ça dépendra de pas mal de facteurs. Mais on a confiance pardon, dans le process. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est-à-dire, voilà, les résultats vont venir et il faut être conscient et se dire qu'avec le temps, on peut arriver à ces objectifs. Donc, les entraînements, je les fais à la maison déjà. Donc, Ouais. c'est 4 séances qui sont planifiées à la maison, qui durent minimum une demi-heure. En fait, avec Clément, du coup, on les programme dans la semaine. Donc, à chaque bilan, on se dit, je fais mon entraînement tel jour. Et globalement, on s'y tient. Donc, l'idée, c'est de s'y tenir. On peut être assez flexible. Par exemple, s'il y a un jour, on a un prévu, on peut le décaler le lendemain et voilà, on décale un petit peu. Mais en général, l'objectif, c'est de vraiment tenir ces séances pour ne pas se laisser l'opportunité de se dire, bah, tant pis, je saute la séance et je la ferai une autre fois. Mhm. C'est vraiment, on programme sa semaine et cette programmation, elle est valable également pour tout ce qui touche à la nutrition. On programme ses repas et on programme aussi ce qu'on va manger pour aussi mesurer ce qu'on va manger, à quelle quantité on va manger. Donc ça aussi, c'est important. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes d'efforts en fait pour arriver aux objectifs. Faire des petits efforts quotidiens, c'est déjà une très belle réussite en soi. Donc être régulier, savoir aussi se pardonner s'il y a un écart. Ouais. Il y a aussi cette notion de se dire, bah voilà, je fais un écart, ça ne fout pas tout en l'air. Mais c'est comment je réagis derrière qui peut tout foutre en l'air. Donc, Mhm. être régulier et revenir à ses habitudes si on sent qu'on a fait un trop gros écart, ben, c'est la clé au final. C'est ce qui va changer à la fin du mois dans le résultat. Alors au tout début, en fait, comme j'étais pas confiant sur tout ce qui était alimentation, je t'avais demandé un plan alimentaire, Ouais. donc que tu m'as fourni avec ton accompagnement et qui m'aidait justement à en fait acquérir premièrement des bases en termes de volume. Donc pour ceux qui vont rejoindre le programme, déjà ce qui va être sûr, c'est que vous mangerez sans doute beaucoup plus que ce que vous mangez déjà maintenant. Et j'étais entre guillemets, j'étais épaté par la taille de mes assiettes. J'ai dû acheter des assiettes plus grandes des fois pour certains plats au début. Donc c'est dire quelque part que je mangeais comme un petit oiseau au début. Et là maintenant, bah, je mange beaucoup plus que ce que je fais il y a quelques mois encore. Donc déjà par rapport à ça, c'est hyper important de se dire que même si on mange beaucoup plus, on va perdre du poids derrière. Donc c'est contre-intuitif, mais ça marche. Comment ça s'est passé le suivi entre nous? Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est très bien passé en fait. Donc on a des coups de fil, enfin, on avait des coups de fil réguliers, donc ouais, c'était tous les 15 jours à Ouais. peu près. Donc ça, c'est un coup de fil que l'on passe et on voit un petit peu quelles sont les questions, les remarques qu'on peut avoir par rapport aux entraînements, les questions qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que même des fois on pose des questions cons qui au final non pas, c'est du détail, mais au final ça rassure quelque part aussi. Donc en fait, Clément prend vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Ouais.
Et il y a aussi donc la communauté WhatsApp. Donc, on a un fil individuel avec Clément et on a le fil collectif avec tous les autres élèves. Et donc, si on a besoin de vraiment poser des questions, on a une question qui arrive le soir à 22h, bah, on la pose et ensuite Clément répondra quand il pourra. Et en général, il répond soit dans la foulée s'il est connecté, soit le lendemain ou plus tard. Donc, on n'a pas à attendre des lustres oui, pour justement avoir une réponse de Clément. Et en termes de suivi aussi, c'est que chaque élève a son programme personnalisé. Je ne pense pas que dans le groupe, il y ait un seul élève qui ait le même programme qu'un autre. Ça m'étonnerait vraiment énormément parce que chacun a des objectifs différents, chacun a des capacités aussi différentes. Donc, voilà, il y a des exercices qui seront adaptés à certains, pas à d'autres. Donc, et c'est ça aussi la force de l'accompagnement du programme, c'est qu'on va adapter vraiment tous les échelons du programme pour chaque élève. Donc, s'il y a un exercice que, tu sais pas, que l'élève ne sait pas faire, donc soit on le garde en tant que challenge parce que ça peut être un exercice qui réussira plus tard, soit on remplace par une version plus facile, entre guillemets, ou bien on adapte le programme. Parce que s'il y a des douleurs qui sont régulières, par exemple, il n'y a aucun intérêt à avoir fait l'exo si ensuite ça conduit à la blessure. Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que, pour conclure, Florestan, qu'est-ce que tu as appris potentiellement dans ces 3 derniers mois? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision de la perte de poids, de l'alimentation, du sport? Est-ce que tu as des choses que tu as appris par rapport à ce que tu faisais appris avant? Alors déjà, c'était en fait toutes les croyances que j'avais au début, elles ont été mises à bas, simplement. La perte de poids et la perte de gras n'est pas synonyme de, j'allais dire starvation, mais c'est en fait de malnutrition, de dénutrition. C'est pas l'objectif, hein. Manger moins ne te fera pas perdre du poids, même au contraire. J'ai testé auparavant sauter les repas et au final, le gras, était toujours là, hein. Donc, il me narguait un petit peu et j'en avais un petit peu marre de me dire, bah, j'ai beau ne pas manger, je reste assez gras et je reste pas en forme. Ouais. Bon, rien que ça, déjà, ça a été mis à bas. Donc maintenant, je sais comment réagir par rapport à la perte de masse grasse, qui au final, c'est le plus important, parce que la perte de poids, si on se limite seulement à un chiffre sur la balance, ça ne veut rien dire. Il faut aussi se dire que, par exemple, dans mon cas concret, j'ai perdu 2 tailles de t-shirt et presque 2 tailles de pantalon. Et pourtant, je reste assez massif, entre guillemets, mais j'ai perdu du gras clairement. Je ne sais pas si Clément pourra montrer les photos plus tard de l'évolution, mais je me suis entre guillemets redessiné, clairement. Et rien que ça aussi, ça fait du bien au moral. Donc, pour moi, c'est hyper important, c'est de se dire que voilà, les efforts, faut les faire au quotidien. On peut avoir des moments de faiblesse où on se dit, je suis pas motivé, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Mais quelque part, il faut aussi se dire, bah, en fait, si je la fais pas, comment je me sentirai après? Ouais. Et se dire, bah, la discipline, c'est aussi le cœur de notre transition, que si on veut vraiment atteindre l'objectif, on fera les efforts qui seront nécessaires. Et ces efforts, ils ne seront pas pénibles, ils seront, même j'ai envie de vous dire, à la longue, ils seront presque agréables dans le sens que tu prendras vraiment plaisir à faire tes séances, tu prendras plaisir à aller marcher, tu prendras plaisir à réfléchir à tes repas. Donc, voilà, la perte de poids et de gras n'est pas une souffrance. C'est plutôt une étape qui peut être douloureuse pour certains, mais qui n'est douloureuse qu'au début. À la fin, franchement, on prend son pied, hein. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Comment tu te sens aujourd'hui, du coup, après avoir perdu tout ce Ah bah, poids clairement, je me sens en forme. Je sens que je peux me challenger sur le plan sportif. J'ai envie de me challenger d'ailleurs. Donc là, par exemple, un des autres objectifs sur la saison 2, c'est aller en salle, faire des tractions, par exemple. Ouais. Bon, ça, c'est un objectif qui est commun à beaucoup de monde, mais voilà, c'est quelque part, c'est le summum de ce qu'on pourrait faire pour beaucoup de néophytes. On se dit, voilà, les tractions, c'est un petit peu l'épreuve, le challenge qu'il faut faire. Et mentalement, c'est le jour et la nuit. Franchement, je me regarde quelques mois en arrière, je serais resté avachi sur mon canapé, ça aurait été pareil, quoi. Alors que là, maintenant, c'est impensable. C'est pas possible que je reste avachi, que je fasse rien de mes journées et que je me sente mal. C'est plus possible maintenant, ça. Florestan, pour conclure, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui justement regarde ce challenge
ne sait Mhm. pas, enfin, potentiellement hésite à se lancer, à se faire accompagner ou en tout cas hésite à passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller là, ce soir? Bah, tout simplement que j'étais dans la même position que lui au début. Quelque part, quand j'ai suivi ton challenge de 5 jours, je n'étais pas encore sûr si je voulais être avec toi ou pas par rapport à l'accompagnement. Et ce challenge m'a rassuré dans le sens où bah, je sais, en fait, avec lui, avec toi, on sait où on va, on sait qu'on sera accompagné, qu'on aura quelqu'un qui va nous épauler et qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, faut pas se dire que voilà, on sera lâché dans la nature, on ne le sera pas, clairement. Certains peuvent se dire aussi que bah, c'est quand même c'est de l'argent qui peut être investi ailleurs, mais j'ai envie de dire il y a nulle part on peut investir mieux son argent que sur soi en fait. Et investir sur sa santé, sur son bien-être, c'est irremplaçable. On ne peut pas faire meilleur investissement possible. Donc, moi, je suis quand même un des plus jeunes, sans doute, parmi les élèves que tu as coachés. Mais même pour une personne qui a 50 ans ou plus, j'ai envie de vous dire, mais en fait, faut pas hésiter, il faut y aller maintenant et faut se dire, voilà, on peut le faire, ça prend pas énormément de temps. 3 mois dans une année, c'est pas énorme. On ne demande pas de faire 7 heures par jour de sport ou de réfléchir pendant 7 heures à son programme. Donc au final, c'est le petit plus qui va changer la donne dans 1 an, même 6 mois, vous aurez vu du changement énorme pour vous. Donc il faut avoir confiance en ça et avoir confiance dans le process. C'est limite le plus important, c'est se dire que voilà, les efforts qu'on va fournir seront vus dans quelques semaines, quelques mois, mais ils seront vus, ils seront là, c'est sûr. Et pour information, ouais, j'ai pas précisé ça en fait, mais quand j'ai commencé le challenge et le programme avec Clément, j'étais au chômage. Donc je touchais moins qu'un SMIC. Et quand même, c'est le moment où j'ai investi et où j'ai tout payé au final pour aller mieux. Et je ne regrette pas ça. Je regrette pas un instant, franchement, je regrette pas.